Nous commençons ce soir par les Maslarp en Belgique francophone avec bien évidemment Life ex Avatar qui se déroulera cette année du 28 au 31 juillet. À l'heure actuelle, il reste encore 3 slots de nations disponibles pour ceux qui souhaitent encore s'inscrire et l'organisation va bientôt teaser sur les nations qui sont déjà confirmées, déjà inscrites ainsi que sur ces slots qui sont encore disponibles. Restez donc à l'écoute de tout ce qui passe sur leur site, dont vous trouverez le lien dans le chat ici sur Twitch et dans les commentaires sur YouTube, comme ce sera le cas pour toutes les autres actualités de ce segment. Pour ce qui est de Ragnarok, l'autre grand Maslarp belge qui se déroulera cette année du 21 au 24 juillet, les inscriptions pour les caravanes restent ouvertes jusqu'à l'échéance du 31 mars de cette année. N'hésitez donc pas également à vous inscrire. Au rayon encore des Maslarp, les Aiguilleurs du Ciel, avec leur projet Cosme, qui parle de la Belgique dans les années 90, d'un post-apocalypse et de zombies, se déroulera du 22 au 24 avril de cette année. Et il reste encore des places disponibles pour vous inscrire que vous pouvez trouver sur leur site internet. Un Maslarp qui a une excellente réputation depuis quelques années maintenant, Terre Sauvage vient également d'annoncer son nouvel opus d'hiver avec le règne de la pestilence qui se déroulera dans peu de temps, c'est-à-dire du 25 au 27 février, dans le nord de la France et il reste encore des places disponibles. Suivez donc leur actualité sur leur page Facebook. Pour en finir avec les Maslarp, Xenor vient également avec ses sympathiques organisateurs d'annoncer leur événement Dernier Bastion qui se déroulera du 13 au 15 mai. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mars. Elles ont été prolongées au-delà de la première échéance du 1er février et il reste encore des places. N'hésitez pas à foncer pour vous inscrire sur ce GN très prometteur. Enfin, dans les plus petits formats, toujours en Belgique francophone, l'association Les Petits Meurtres entre Amis avait lancé il y a déjà quelques mois un sondage pour déterminer leur programme de l'année 2022. Ce sondage s'est terminé à la fin de l'année précédente et les inscriptions sont désormais ouvertes pour leurs premiers événements. Ceux-ci sont tout d'abord Monsieur H, qui se déroulera du 18 au 20 février, dans une ambiance de politique, guerre froide, années 60 et assassinat du secrétaire général de l'ONU. Si ce genre d'ambiance vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire. Le second événement qui a été annoncé est Bordel de merde, à savoir une murder, soirée enquête, qui se déroule dans une ambiance de maison close sous l'occupation en France, avec le choix évidemment entre collaboration et résistance. Et celle-ci se déroule le 26 mars 2022. Vous pouvez également trouver tous les renseignements sur leur page internet. Dans un format un peu plus particulier, Influence ASBL a annoncé déjà il y a quelques semaines son événement Beta Waves qui se déroulera du 2 au 4 décembre 2022 dans près d'un an. Tous les PJ ont déjà été sélectionnés, mais les inscriptions pour les PNJ sont toujours ouvertes pour cet événement. Si vous êtes intéressé par les thématiques de transhumanisme et d'exploration intérieure dans une ambiance qui s'éloigne des Maslarp habituels, c'est sans doute un GN pour vous. Dans le cadre des événements, au-delà des GN à proprement parler, un petit rappel qui avait déjà été annoncé dans la bêta de cette émission, à savoir le festival du jeu de rôle, du jeu en général et du grandeur nature de Lille, à savoir les Croisades du Nord 17e édition, se déroulera du 16 au 18 avril de cette année avec une entrée à prix très modique, à savoir 1 euro. Une convention où vous pourrez trouver à la fois du jeu de plateau, du jeu de figurines, du jeu de rôle, mais également des GN, ainsi qu'une brocante du costume de GN où vous pourrez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour vous équiper pour la saison qui s'annonce. Au niveau de Bilarp, l'AG, l'Assemblée Générale de Bilarp, la Fédération Belge du jeu de rôle Grandeur Nature, se tiendra le 6 février. Il y a une échéance de candidature pour l'OA de Bilarp qui est le 20 janvier, donc dans 2 jours, si vous voulez tenter votre chance. Et les candidatures pour intégrer la fédération en tant qu'association seront clôturées le 6 février, à savoir le jour même de l'Assemblée Générale, à nouveau si vous êtes intéressé. Une autre annonce de la part de Bilarp, qui est son camp de jeu de rôle pour les 14 à 17 ans, pardon, pas les 12 à 17 ans, qui se déroulera du 6 au 15 août de cette année, et les inscriptions sont ouvertes depuis décembre. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur leur page Facebook ainsi que sur leur site internet. Puisqu'on parle de camp pour jeunes, derrière le portail numéro 10 organisé par Team Gen se déroulera du 22 au 23 avril de cette année, cette fois-ci avec une
un panel un peu plus large puisque c'est ouvert aux 7 à 16 ans. Initiation au GN avec les inscriptions qui sont ouvertes actuellement et que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Retour à Bilarp. En avril, Bilarp va lancer un appel pour la bourse aux projets innovants. Donc si vous avez des projets d'ateliers, de collaboration, d'idées pour le GN ou même de GN qui sortent un peu des cadres ou qui sont originaux, n'hésitez pas à participer à cet appel. Toutes les informations seront disponibles en avril sur leur page Facebook. Et enfin, encore une dernière actualité qui concerne Bilarp, puisque il y aura bientôt, c'est-à-dire le mois prochain, un appel pour les bénévoles organisateurs de la prochaine édition de Betalarp pour cette année 2022. L'appel aux candidatures pour les participants sera lancé en avril de cette année, donc un petit peu plus tard. Je reviens un instant sur les stages d'initiation pour enfants, à savoir enfants cette fois-ci de 12 à 17 ans, organisés par D'un rôle à l'autre, qui aura lieu du 28 février au 4 mars, et pour lesquels vous pouvez également déjà inscrire vos enfants si vous êtes intéressé par ce type d'activité. Et je reviens malgré tout un peu sur Bilarp, que j'avais oublié, puisqu'ils ont sorti à la fin de l'année dernière, après plusieurs semaines et mois d'efforts, leur GT Vision, qui définit les rôles objectifs qui sont ceux de la fédération. Objectifs que, pour ma part, je peux trouver un peu flous, mais qui, en tout cas, ont le mérite d'ouvrir le débat sur le rôle d'une fédération. Vous pouvez trouver sur leur page Facebook toutes les informations et le lien vers le résultat de leur réflexion et éventuellement ouvrir le débat sur le sujet. Je quitte un peu la Belgique pour passer à la France avec peu d'actualités, mais un rappel que vous pouvez trouver dans le chat sur les dates des 3 grands Maslarp français, à savoir Candoria, Drakeris et Légende d'Iboré, donc le Conan pour 2023, dont les inscriptions pour les 3 sont ouvertes avec, comme je l'ai dit dans la bêta, évidemment, une certaine prudence pour les inscriptions pour Candoria. Je passe maintenant à l'international. Avec d'abord des événements en ligne, avec nos amis espagnols de Not Only LARP et leur GN de Loop, qui se déroulera du 18 au 20 février 2022, et dont les inscriptions sont encore ouvertes. Un GN en ligne qui parle des réseaux sociaux et des reality shows. Si vous êtes intéressé par ce type d'ambiance, vous pouvez leur faire entièrement confiance. Un autre GN en ligne qui est organisé dans peu de temps, à savoir que la première session aura lieu le 22 janvier, mais il y aura également des sessions les 26 février et 5 mars, est un GN Stay, un GN inspiré par American Horror Story, et qui est organisé par l'association suisse Quick Sandbox LARP. Il prévoit également d'organiser un GN en live en octobre 2022, mais la tenue de cet événement dépendra évidemment de la suite ou non des restrictions en matière de déplacement en raison du Covid. Je vous tiendrai évidemment informé plus avant dans les prochaines éditions de la zone hors-jeu. Si vous avez aimé CO, à savoir College of Wizardry en Pologne au niveau du GN international, peut-être serez-vous intéressé par Werewar, qui est un stand-alone dans l'univers de CO qui se déroule en 2 épisodes. Le premier épisode se déroulera du 24 au 27 mars de cette année dans le château de Choka en Pologne, là où avait lieu CO. Et le second se déroulera du 28 avril au 1er mai dans un château du Sussex en Angleterre. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous pour le premier épisode. Il ne reste déjà plus que quelques places, même si les prix sont évidemment à la hauteur de l'événement et de ce qu'était College of Wizardry, puisque le premier épisode est à un prix de 645 € par participant et le second épisode de 800 € par participant. On part maintenant vers le sud de l'Espagne plus particulièrement, avec le GN Till Mafia Do Us Apart. Si vous aimez une ambiance mafieuse, si vous aimez un mariage dans les années 50, c'est sans doute un GN pour vous. Celui-ci se déroulera du 29 avril au 1er mai et le formulaire de préinscription a été mis en ligne il y a quelques semaines par les organisateurs. Un GN en Allemagne cette fois-ci, en 2 runs, du 8 au 11 octobre et du 13 au 16 octobre, à savoir Harvest Dance, organisé par l'association Poltergeist LARP, dont je ne peux pas vous dire grand-chose puisque c'est un de leurs premiers GN qu'ils organisent à ce niveau, et dont les thématiques sont l'univers des fées, une ambiance victorienne, une ambiance queer, le mystique et le folklore qui entourent ces différentes thématiques. Si celle-ci vous parle, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous inscrire.
Et je reste en Allemagne pour la suite avec cette fois-ci un Maslarp et Conquest of Mythodea qui avait déjà été annoncé du 3 au 7 août 2022. Il y a toujours des places disponibles, en tout cas moi j'ai la mienne et j'espère vous voir nombreux sur l'événement. Je remonte un petit peu plus au nord, au Danemark, avec Nexus Realm, qui se déroulera du 21 au 24 juillet. Si vous êtes amateur de GN nordique, évidemment, on est au Danemark, mais également de science-fiction et de post-apocalyptique, cet événement est peut-être pour vous. Et je reste dans la même ambiance, mais cette fois-ci en Italie, avec Cyberpunk, exactement le même type d'ambiance, ce genre de thématique est assez à la mode, qui se déroulera du 25 au 27 mars, donc un petit peu plus tôt, au bord du lac de Garde, dans le nord de l'Italie. Et je reviens en ligne pour clôturer l'international avec, dans quelques jours, les 29 et 30 janvier, l'International LARP Festival, pour lesquels il reste encore quelques places. Malheureusement, il n'est plus possible désormais de sélectionner les GN auxquels vous voulez participer précisément, vu le nombre d'inscrits qui se sont déjà présentés, mais vous pouvez toujours participer à l'événement, qui est organisé par l'association Chaos League, qui est actuellement en train de lancer une hype autour des événements qu'elle organise, dont un prochain GN Cthulhu qui a rencontré un très très grand succès au terme en nombre d'inscriptions. Et je reviens en Belgique pour une dernière actualité qui est tombée aujourd'hui qui concerne l'ASBL Egrégor, qui a été lancé au début de l'année 2020, avec malheureusement un mauvais timing, pour servir de couveuse d'initiatives et de talents dans le monde du GN belge, et qui a la chance de maintenant de enfin pouvoir organiser son premier événement, qui aura lieu le 12 février dans un café collaboratif à Bruxelles. Donc sans inscription, vous pouvez simplement vous présenter. L'association y présentera les diverses initiatives qui sont déjà en cours pour le moment, dont une que nous allons aborder lors du Be My Guest avec Romain. Et vous aurez l'occasion vous-même d'apporter vos initiatives et de discuter avec les membres de cette ASBL pour voir quelles collaborations sont possibles avec eux et avec elles. Et ce sera tout pour l'actu du GN d'aujourd'hui. Et nous allons pouvoir passer à Be My Guest. Générique.